Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Elle c'est Angéline. Et là c'est Patrick. Yes. Alors on va vous parler de spiritualité. On va vous parler de formation, d'initiation. Tu vois, j'ai dit le mot. Hein. C'est bien. Hein, elle aime bien initiation, j'aime bien formation. Tout dépend le cadre qu'on lui donne. Question de goût quoi. Voilà. Je vais vous parler de numérologie karmique tibétaine. Votre date de naissance. Oui, le jour, le mois, l'année, ça veut dire plein de choses. C'est de l'énergie. Vous êtes né à cette date-là. Et on ne sait pas, vous ne savez pas y bouger. C'est inscrit en vous. Et tous les chiffres ont une signification. Parce que les chiffres sont partout sur la Terre, dans l'univers. Tout est calcul, tout est numéro. Alors, dans la numérologie, on peut trouver votre mental, donc votre côté humain, comment vous êtes tous les jours à première vue, quoi. Hein. On peut aussi trouver votre émotionnel. Et puis, on parlait ici, juste en venant, là, tu me dis, je n'aime pas, moi, avoir quelqu'un au-dessus de moi, je change chaque fois de boulot parce que ça ne va pas. Avant le magnétisme, ouais. Tu aimes bien dire que tu es Verseau, du 21 du 1, mais tu aimes bien dire aussi que tu parles beaucoup. Oh, énormément. Mais en fait, 21, ça fait un 3. Donc dans sa tête, dans son mental, elle a besoin de parler. Il faut s'exprimer. Il faut tout le temps expliquer. Et je vous le dis pas, c'est tout le temps. Je fais attention de ne pas lui couper la parole. Alors tu... C'est bon en plus. Tais-toi. J'ai l'impression que ça sert à rien. Ah ouais, mais si tu parleras après. Et puis tu es né en janvier. Oui. Le premier jour du Verseau. Exactement. Et les gens qui sont nés en janvier, ils n'aiment pas l'autorité, l'injustice, les ordres illogiques. Ouais. On est très, quand on lit le Verseau, on est très intellect. Et ça, si c'est pas logique, ça va pas. Ça, ce sont tes émotions. Ces émotions. Donc l'injustice, aïe. Eh oui. Alors on a votre année qui donne un certain chiffre qui est votre réalisation. Dans la spiritualité, beaucoup de personnes qui sont là-dedans n'aiment pas qu'on dise il faut, on est obligé de... Non, vous n'êtes jamais obligé, mais il vaudrait mieux faire ce que votre réalisation dit de faire. Je suis un 27 ou 28 9 et 9. T'es en quelle année? 89. 89. 27. Donc 10, 18, 28, 27, 7 et 2, 9. La compassion, chemin de compassion, comprendre le mal des autres. Tiens, t'es une soignante, toi. Ouais, et ressentir surtout, c'est pas comprendre, c'est aussi ressentir. Oui, mais bon, vraiment ressentir le mal. Alors, avec tout, son cœur. Le mal, les joies, les peines, qui ne sont pas pareilles que le mal quand même. Tout, ouais, effectivement. Je suis ce qu'on appelle une empathe, alors émotionnelle, et une empathe des douleurs aussi. Ce qui fait que si je me retrouve dans un endroit sans forcément de protection, où je vais avoir une personne qui a, allez, on prend une sciatique, eh ben, je vais sentir la sciatique. Et sans le demander ni le vouloir, je vais guérir quand même un minimum la personne, parce qu'il n'y a pas forcément besoin qu'elle le demande parfois. Bon alors, ma chère amie 21, je vais continuer quand même un petit peu. Hein. Je ne parle plus. Alors le total de tous ces chiffres qu'on a, du mental, de l'émotionnel, de la réalisation, nous donne le karma que vous avez. Alors on peut avoir un karma, on va dire karma classique, qui n'est pas trop compliqué à dépasser, mais par contre certaines personnes, à leur naissance, ont une dette karmique. C'est ça qu'on appelle le karma en général dans la langue française, qui est déformé et qui dit « Ah, tu as du karma ». Oui, mais tout le monde a du karma. Mais tout dépend si c'est une dette ou pas. Et quand on a une dette, on a beaucoup d'efforts à faire. Voilà. Alors dans la numérologie, on peut aussi retrouver des années clés, les défis de votre âme, aussi très très importants. On peut aussi voir
des traces de vie antérieure, d'une vie antérieure qui a une influence sur votre vie actuelle. Le chemin de vie naturellement, des années personnelles. Et tout ça vous montre comme quoi vous êtes lié à tout. Vous avez des expériences à faire. Voilà, c'était écrit. Donc, il faut passer par certaines choses. Peut-être expliquer les schémas répétitifs. Ça peut peut-être leur expliquer pour certains, surtout pour ceux qui ont des karmas. Oui, parce qu'il y a par exemple, si on a une dette karmique de l'affection, par exemple, ça arrive souvent chez les dames, mais aussi chez les hommes, mais beaucoup plus, il y a plus de femmes sur la terre aussi, donc ça leur arrive beaucoup plus souvent. On est un peu plus sensible. Oh là là. Mais il faut comprendre la sensibilité à cause des expériences douloureuses affectives, par exemple. Ces dames-là vont changer d'homme parce qu'à chaque fois, ça ne va pas aller. Il va avoir un stut, comme on dit en Belgique, à Bruxelles, une fois. Et puis... il y a un bug dans la matrice. Et puis, ça ne va pas. Et puis, on va retrouver quelqu'un qui... soit pervers narcissique, on peut là, on avoir, est dans une extrême. Hein. Oui, mais on a en fait, les schémas répétitifs, il y a deux choses différentes. Soit le schéma, il est exactement pareil, c'est-à-dire, par exemple, allez, on va prendre quelqu'un qui a effectivement des ruptures affectives, mais qui va tomber sur un pervers narcissique. Il est possible qu'à chaque fois, il tombe sur ce même type de personne. Puis, il y a les schémas répétitifs, où à chaque fois il va y avoir par exemple une séparation, si on parle d'affectif et de rupture, mais à chaque schéma vous allez apprendre quelque chose de différent. Et soit il y aura plusieurs schémas à faire pour que vous compreniez vraiment pourquoi vous avez ce karma, soit à un moment donné, si vous consultez quelqu'un par exemple comme Patrick ou comme moi ou comme bien d'autres qui voient ces schémas répétitifs, ils vont venir vous expliquer à un moment donné que ouais, mais s'il y a schéma répétitif, c'est qu'il y a quelque chose à les nettoyer. Et après, on cherche où, bien sûr. Voilà. Petit exemple parmi tant d'autres. Mais avec la numérologie, avec les soins aussi qu'elle donne, on pose plein de questions. Parce qu'on n'est pas là pour vous dire, abracadabra, vous êtes comme ci, comme ça, et le problème vient de comme ci, comme ça. Il y a un échange qui se déroule entre la personne qui vient pour consulter et nous, que ce soit elle ou moi, et à chaque fois, on remonte la piste du pourquoi, et on arrive où il y a des blessures, des peines, des choses pareilles. Donc, ça fait beaucoup de choses à raconter, et parfois sur des choses qu'on a obturées, on se cache à soi-même, mais qu'il faut révéler pour lâcher. Ça, on a encore plusieurs choses totalement différentes. On peut avoir les gens qui subissent des choses et qui vont se plaindre que les autres ont un problème alors qu'ils ne se rendent pas compte que c'est des autodestructeurs au final. Alors ça, il y en a quand même beaucoup, je suis désolée de le dire. Mais on peut avoir effectivement une vraie personne qui attire aussi à elle des égrégores. Alors des égrégores, c'est plusieurs énergies qui s'accumulent et qui créent comme un petit nuage au-dessus de vous, ou une bulle on va dire. Mais voilà, vous pouvez aussi attirer certaines personnes à vous, alors soit pour comprendre quelque chose, soit pour nettoyer aussi. Alors je vais terminer mon petit passage, qui dure déjà depuis un petit moment. Bon, désolé. Il aime bien parler aussi en fait. T'as pas un 3? C'est mon... Si, j'ai un 12. Dans mes émotions, il me faut parler. Mais bon, je retiens aussi quelques petites choses là, bien intimes là, qui font que je suis un petit peu timide aussi par certains moments. Ouais, à certains moments. Il faut que tu connaisses. Mais quand j'étais petit, je me cachais derrière ma maman pour ne pas dire bonjour aux adultes parce que j'avais peur des adultes. Voilà. Il y avait une timidité là, une peur qui venait de quelque chose. D'une vie antérieure certainement, puisque avant vos 40 ans, vous êtes beaucoup sous vos vies antérieures. C'est pas évident. Voilà, on fait une petite pause et puis on revient tout de suite. Bon, c'est nous.
C'est Angéline et c'est Patrick. C'est Patrick. Tiens, si on te présentait Madame la magnétiseuse, soigneuse, guérisseuse Stop. Et plein d'autres mots. Non, pas plein d'autres mots. Oui, alors moi je suis Angéline Magnétique, j'ai le cabinet à la Gorgue. Et effectivement, je suis donc magnétiseuse parce que je vais venir vous aider au niveau de vos énergies. Mot assez vaste quand même, parce que tout en étant magnétiseuse, je peux utiliser soit effectivement mon propre fluide, mais aussi... mais il vaut mieux rire. Qui bouge la caméra au moment où tu parles, tu sais. Donc je disais, oui, on peut utiliser son propre fluide, mais aussi... les énergies de la Terre, beaucoup plus donc terrestres, et puis les énergies célestes aussi. De toute façon, les énergies sont partout. Exactement, elles sont partout. Maintenant, voilà, il faut avoir la possibilité des fois de pouvoir aller les chercher. On a les énergies de la Terre, on a les énergies de l'univers, on a notre propre énergie. Exactement, notre faut pas l'oublier. Ouais, notre fluide. Et on a même plusieurs types, chacun d'énergie. Si on parle de nos centres énergétiques, on en a à foison. On a notre côté yin-yang, féminin, masculin, sacré, divisé. On va avoir les chakras. Donc les 7 principaux du chakra racine jusqu'au coronal. Après, on a aussi au pied, on en a des secondaires. On a aussi vos corps subtils qui ont tous une énergie différente. C'est-à-dire que quand vous êtes ce qu'on appelle en ancrage et que votre corps physique vient se poser sur une table, on a accès en fait à 7 parties encore comme ça qui sont au-dessus de vous, qu'on appelle les corps subtils. Et puis après on va avoir l'aura aussi. Donc l'aura c'est un peu comme une petite bulle de protection qui est autour de chaque personne. Et ça peut aller loin aussi. Alors plus on sait justement accumuler, prendre des énergies, plus elle va se développer selon ce qu'on va venir travailler. Si c'est des petites choses, voilà, on va avoir une aura normale pour un guérisseur. Bon, elle va être un peu plus grande quand même, mais elle sera normale. Mais si on a des vraies choses à aller chercher très loin en céleste, ou des gros soins à faire sur des grosses pathologies, ou disons-le, sur un désenvoûtement par exemple, parce que si le bien existe à un moment donné, il faut quand même être d'accord et au fait que le côté négatif il l'est aussi, il existe aussi. Et donc oui, on va avoir besoin de beaucoup plus de puissance. Et dans ce cas-là, l'aura, elle va se dissiper et vraiment aller jusqu'à des fois même des 10-12 mètres pour pouvoir utiliser justement toutes ces énergies aussi qu'elle peut absorber autour d'elle pour pouvoir la retransmettre. Alors, dans les soins, tu te retrouves parfois à faire... c'est pas toi qui appelles, mais il y a du contact défunt. Exactement. Des âmes qui viennent pour transmettre des choses ou aider la personne qui vient te consulter. Effectivement. Alors, moi je ne me dis pas médium, je ne veux pas, surtout pas, ne venez pas me voir pour faire vos contacts défunts s'il vous plaît. Alors, donc moi j'ai choisi ce qu'on appelle la guérison, donc j'ai effectivement des capacités médiumiques puisque je fais quand même partie de la lignée des passeuses d'âme, mais ayant choisi la guérison, je ne vais pas invoquer, je ne veux pas faire du contact défunt à tout va, c'est pas ça qui me fait vivre, c'est pas ça qui me procure, on va dire, cette satisfaction du travail fait. Par contre, effectivement, si vous venez pour quelque raison que ce soit et qu'à un moment donné, une des personnes que vous avez connues, qu'elle soit passée ou pas, vient communiquer avec moi, effectivement, là je vais faire un contact défunt, mais je n'invoque pas. Voilà, donc ça peut être différents cas, si on explique un peu les cas d'âme. On peut avoir une âme qui a juste un message à faire passer. On peut avoir une âme dont on dit qu'elle n'est pas passée, alors soit accident violent, suicide des fois. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on empêche de partir. Par exemple, ça arrive très régulièrement, une maman qui perd son enfant, qui n'est pas dans la logique des choses et qui, elle l'aime, cet enfant, et donc elle va venir s'accrocher à cet amour, en fait, à ce lien maternel. Et des fois, ça peut empêcher en fait que l'âme de cet enfant monte. Et pas que des enfants qui sont nés. Ah oui. Une fausse couche aussi. Exactement. L'enfant peut encore être présent. Exactement. J'ai eu le cas dans mes tout débuts justement, une amie qui pourra vous en parler, qui est médium maintenant,
qui a beaucoup pleuré sur la table parce qu'effectivement son fils était encore, l'âme de son fils n'était pas accrochée à elle, elle était encore à l'intérieur d'elle. Donc, à l'intérieur, carrément. Et je peux te dire que quand on l'a sortie, elle l'a senti. Moi, ce week-end, j'ai eu une dame, je sais pas, j'avais une intuition, je lui demande, est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit oui, et j'ai aussi fait 2 fausses couches. Eh bien, oui. Et j'avais bien ressenti, il y avait sur son épaule ici, le fœtus qui était là, l'âme de cet enfant qui était là. Je l'ai fait passer. Et incroyable, quand la dame s'est relevée de la table de soins, j'avais l'impression que c'était une autre femme. Elle était plus légère. Ouais, elle était perdu un poids. Allégée d'un poids et c'était tout simplement merveilleux. Donc voilà, on peut avoir ces cas-là, on peut avoir juste le message de quelqu'un qui veut vous dire que tout va bien, ça peut être possible aussi. On peut avoir des âmes qui vont être des guides aussi, alors défunts ou pas, que vous avez connus, qui peuvent venir vous communiquer quelque chose aussi des fois d'important. Je vois par exemple ceux qui ont des capacités. Des fois, il se peut que ce soit vos guides qui viennent parler en nous disant bon, on va la réveiller la cocotte. On va la réveiller. Il est temps de s'y mettre. Voilà. Il y a beaucoup de cas. Donc, je ne fais pas du contact défunt à proprement parler, mais voilà, étant passeuse et étant donc guérisseuse, ce qu'on va expliquer par le terme guérisseuse, alors premièrement, ça ne veut pas dire que je vais faire tout le boulot à votre place, mais ça veut tout simplement dire qu'on peut avoir effectivement beaucoup d'intuition. Important ce que tu viens de dire ici. Je ne vais pas faire le travail à votre place. Non, il y a des choses que je vais faire, mais il y a des choses que je vais vous expliquer à faire. De libération émotionnelle, par exemple, on peut vous faire écrire une lettre de libération. Tout simplement des décisions. Oui. Décider de faire quelque chose. Si par exemple, dans les capacités médiumniques, on va prendre les cartes. Admettons que les cartes... parce qu'on a les cartes typiques voyance. Alors moi je suis pas du tout voyance, mais je suis guidance. C'est-à-dire que dans les cartes, une personne, j'ai eu le tour cette semaine, elle me dit il faut que je me sépare. Je dis écoutez madame, vous pouvez vous séparer. Elle a le droit. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Son libre arbitre, oui. Donc c'est elle qui choisit. Maintenant je lui explique que moi, dans ce que je vois du tirage, effectivement, la situation est pas saine. Celle qu'elle vit actuellement avec son compagnon n'est pas saine du tout, mais je ne vois pas de séparation. Je ne vois pas de séparation parce qu'ils ont un lien d'âme et qu'en fait, il faut tout simplement qu'ils apprennent à travailler ensemble. Il faut comprendre le lien d'âme. Exactement. Et alors là, tu vas rire parce que je ne t'avais pas expliqué. Parce que des fois, on s'appelle le soir pour dire j'ai eu un cas comme ça, mais là, pour le coup, on s'appelle pour s'aider aussi. Exactement. S'entraider. Ouais, aussi. Ou pour aider la personne à avancer plutôt qu'elle paye des fois une consultation à droite et à gauche. On se demande, on finalise et puis à la deuxième séance, on explique. Donc j'ai eu une dame comme ça, et puis alors elle avait je sais plus si c'est dette karmique ou karma, mais rupture affective. Oui, un 13, karma 16. Ou 16, voilà. Et puis à l'inverse, le conjoint, lui, avait une dette karmique 19, il me semble, donc autorité. Wow. Et là, je comprends en faisant une partie de la numéro, parce que moi je fais pas tout ce qui est vie antérieure, j'en ai pas besoin puisque je les perçois. Mais pour vous montrer que dans la spiritualité, il n'y a pas que du folklore, c'est-à-dire que vos numéros, même si tout le monde a plusieurs numéros pareils, il n'y aura pas la même histoire derrière. Et en fait, leurs chiffres vont très bien ensemble. Parce que le premier karma plus le deuxième font que c'est des êtres qui peuvent apprendre l'un de l'autre. Et donc, là... Mais il faut avoir une certaine ouverture. Il faut accepter certaines choses. Effectivement. Alors, et ne pas rester qu'au mental. Exactement. Donc c'est pour ça que cette dame, moi je lui dis, vous faites ce que vous voulez. Si elle pense que pour elle, ce qui est le mieux, c'est la séparation parce qu'elle n'est pas bien du tout dans ce couple, oui, il faut qu'elle parte. C'est pas parce que quelqu'un va lui dire, écoutez, je vois que vous avez un travail à faire qu'il faut qu'elle reste. Mais je pense qu'on peut essayer de changer les énergies de la personne pour déjà qu'elle ne soit plus dans ce négatif, venir la libérer déjà de ça. Le fait qu'elle soit un peu mieux et qu'elle soit aidée et portée aussi, ça peut l'aider à retravailler autrement sur certaines choses, des fois à expliquer au conjoint. Moi ça m'arrive, des fois j'ai des personnes qui expliquent du coup ce qui s'est passé à leur conjoint, et leurs conjoints viennent aussi, ça peut être possible. Et puis ça donne de super beaux résultats. On a ça aussi dans les parcours PMA des fois. Des fois la femme elle vient, elle veut faire un soin,
Alors mesdames, sachez que c'est pas vous qui avez toutes les bases de la fertilité. On est deux quand on fait un bébé. Bah oui. Voilà. Non mais ça paraît très bête, mais moi à la base, c'est des femmes qui viennent me voir. J'ai jamais eu d'homme qui m'a dit j'ai un problème et puis on n'arrive pas à concevoir. C'est toujours une femme qui vient en premier. Ouais. Oui, mais pour un homme c'est plus compliqué de venir consulter. Et il faut savoir que même là, dans ces cas-là, par exemple, des fois c'est pas la femme qui a un souci. C'est-à-dire que dans les vies antérieures ou dans les lignées transgénérationnelles, on va se rendre compte qu'en fait, chez monsieur, il s'est peut-être passé quelque chose via son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et puis c'est ça qui bloque. Et dans ce cas-là, c'est monsieur qu'il faut nettoyer. Des blessures qui bloquent et il faut nettoyer monsieur pour le libérer de ses contraintes, de ses peurs. Exactement. Souvent, ce sont des peurs. Effectivement. D'ailleurs, j'invite les personnes... Alors, je ne vous invite pas à raconter votre vie sur les réseaux, attention. Par contre, je vous invite à celles qui ont pu avoir ces parcours-là avec moi, d'oser confirmer peut-être par un petit commentaire, mais sans forcément raconter votre vie. Là. Voilà. En dessous, mettez un petit commentaire ou un... Voilà, mettez ce que vous voulez, ou mettez rien si vous voulez pas. Mais ce serait bien quand même que les personnes... Pour qu'il y ait un échange entre vous et nous, et que ça résonne. Bon, Angéline, oui. On va faire une petite pause, et puis on va parler... des formations et des initiations. Voilà, à tout de suite. C'est nous, on est revenus, Angéline et Patrick. Pour vous donner les dates des formations et des initiations prochaines. Voilà, alors la prochaine. Alors la prochaine c'est le 7 octobre, c'est toi. Ouais, c'est bientôt. Ouais. C'est dans une semaine. Formation en numérologie karmique tibétaine à la Gorgue, et à ton cabinet. Exactement. Et puis là, il reste deux places. Deux places. Hein. Donc dépêchez-vous si jamais vous voulez profiter de ça. Une formation en numérologie karmique tibétaine, c'est 150 €. Et vous avez droit avec ça à un PDF qui fait presque 80 pages. Donc il y a de la lecture et sur une journée, d'ailleurs, on voit déjà beaucoup de choses, énormément de choses, pour vous apprendre vraiment à calculer et à voir les astuces, les liens qu'il faut faire entre certains chiffres, certains résultats, parce que c'est pas les mathématiques ni le cours de calcul de CM1. Hein. Oh, des fois si quand même. Ouais. On arrive à se tromper. Hein. Ouais. Des fois on arrive. Il faut bien aligner ces chiffres. Voilà. Donc la Gorgue le 7 octobre et c'est de 9h jusqu'à 18h. Hein. Ouais, 17-18 on fait quelques petites pauses naturellement pour s'aérer un petit peu parce que chiffres. Voilà. Et en sortant de là, vous aurez vraiment la base pour tout faire. Naturellement, il y a plein de petites astuces à connaître, mais le bouquin, il est là pour après. Et puis, de toute façon, il y a le groupe Messenger de chaque formation où vous pouvez poser par après des questions. Voilà, Patrick, j'ai fait la numérologie de quelqu'un, est-ce que c'est juste ? Ou qu'est-ce que tu pourrais en dire en plus peut-être, parce que je sens qu'il y a d'autres choses que moi je ne sais pas capter complètement. Donc il n'y a pas de problème, on garde toujours le contact après. Et puis si jamais il y a des updates au bouquin, vous recevez les updates via le groupe Messenger. Après la prochaine, alors c'est la mienne. On avait alors je dis pas avait parce qu'elle n'est pas annulée, mais il n'y a plus de place depuis hier soir 22h. Donc j'ai une formation le 21 octobre pour ma part à la Gorgue qui est donc complète puisque sur le cabinet de la Gorgue je ne prends que 6 personnes puisque je suis toute seule. Hein. Donc pour pouvoir être avec chacun d'entre vous et pouvoir faire au mieux la formation et répondre à toutes vos questions, c'est 6 personnes à la Gorgue. Donc la prochaine ce sera de mémoire le 18 novembre. Pour la Gorgue, donc vous pouvez déjà vous inscrire, pareil, 6 personnes, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça c'est pour être là pour vous. Après on a des formations et initiations qui sont en duo, où là ça fonctionne différemment, on se déplace souvent dans les départements, et on en a 3 à venir. Donc on aura la prochaine qui sera en Haute-Savoie. Ouais, et dans les montagnes. Ouais, dans
ma région, alors pas d'origine, mais j'ai vécu 13 ans, donc c'est important pour moi. Donc on sera sur le mardi 30 ou 31 octobre, 31 octobre, pardon, voilà, parce que là j'ai mes dates à moi, pas les siennes. Donc pour sa formation en numérologie, le 31 octobre. Et pour moi, ce sera le mercredi 1er novembre. On peut prendre une bonne quinzaine sur ta formation à toi. Ouais. Hein. Et puis de mon côté, on peut être 10, 12, puisque sur cette journée-là, Patrick est là aussi. Donc ce qui veut dire qu'on peut prendre beaucoup plus de monde puisqu'on est en duo. Voilà. Après, sur cette formation, on a aussi des consultations. Donc puisqu'on sera sur place, autant en profiter. Exactement. Donc le lundi 30 octobre, vous pouvez nous voir l'un comme l'autre en consultation. Donc soit pour Patrick, numérologie, oracle, donc je vais vous guider. Voilà. Donc vous prenez contact directement avec l'un ou avec l'autre, parce que chacun gère, hein, par contre, que ce soit même pour les paiements, hein, chacun gère ce qu'il a à faire. Pour moi, les journées de consultation, c'est donc aussi le 30, et on a aussi la journée du 2 normalement, du 2 novembre. Une journée avant les formations et une journée après les formations. Voilà. Donc ça, c'est pour la Haute-Savoie. Après, on aura une prochaine date qui sera à Haute-Oison. Haute-Oison, près de Vesoul. Dans le 70. Et là, on est dans un petit gîte. Complètement dans la nature, il n'y a rien autour. C'est des champs, des bois, on est dans un vallon là, c'est merveilleux. Et les propriétaires, ils sont géniaux aussi. Ah oui. D'ailleurs, ils vont faire la formation avec vous. Donc c'est cool. Alors là, on y sera le samedi 4 et dimanche 5 novembre. Donc samedi 4 pour Patrick pour la NKT, le 5 pour moi. Et puis, alors, il y a très peu de places dans le gîte par contre. Il y a une dizaine de places, il me semble. Il y a 10 places, mais bon, il y a déjà nous. Il y a déjà Ça fait déjà plus quitte. Voilà, et c'est des lits doubles. Alors pas tous. Pas tous, il y a 2 lits doubles. Voilà. Les autres sont des lits superposés. Nous ne dormons pas ensemble. Voilà. On prend déjà un lit chacun. Moi je vais déjà aller dans la chambre seule. Voilà. Donc après bon, on verra comment on s'organise. S'il y en a qui veulent par exemple rester la nuit avec nous parce que je ne sais pas, vous êtes à 1 heure de voiture de Haute-Oison et que vous voulez dormir sur place, ça peut être possible. Par contre, même plus loin. Oui, ou même plus loin. Quelqu'un qui voudrait nous voir en formation dans un lieu naturel complètement top. Ce qu'il faudrait faire, c'est soit de vous rentrer en contact avec Patrick, soit avec moi sans souci. Par contre, on vous demande juste de donner une participation aux personnes du coup qui nous hébergent, qui est de 20 € si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Et puis nous, on verra directement avec le gîte s'il reste de la place ou pas. Voilà. Et après, on en a une dernière pour l'instant prévue dans l'année qui est à Toulouse. Alors Toulouse, on va être sur le samedi 27 et le dimanche 28 avril. Donc toujours pareil, NKT le samedi. Et puis le dimanche, ce sera moi la formation donc énergie. Pour l'instant, on n'a pas de jour de consultation. On n'a pas encore le lieu. On vient de lancer seulement l'appel. Exactement. Donc voilà, Toulouse, on mettra en place au fur et à mesure. Alors les formations en double, si vous les prenez toutes seules, rien que la numérologie ou rien que l'énergie, c'est 150 €. Si vous les prenez les deux ensemble, c'est 290. Voilà. 290 pour les Belges. Effectivement. Alors, on vous demande juste 50 € d'acompte le jour où vous voulez réserver. Maintenant, alors en tout cas pour moi, je peux faire les paiements en 3 fois sans aucun souci. On vous demande de finir de payer le jour de la formation. Et par contre, nous ne prenons plus de réservation sans acompte. Tout simplement parce que le respect a changé maintenant. Ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est vraiment quelque chose d'agaçant. Parce qu'en fait, il y a du travail derrière les formations, il y a du travail le jour de la formation, et quand on a 5, 6, 7 personnes qui vous disent oui, je viens, garde-moi la place, et puis qu'au final, on arrive la veille, puis des personnes elles disent j'avais oublié de noter, ouais, mais sauf que nous on fait quoi? Il y a ma soeur qui est arrivée, ou des choses comme ça. Donc on réserve. C'est pas une force majeure. Hein. Exactement. Et chacun, donc si vous voulez faire les formations avec Patrick, vous réservez directement auprès de Patrick. Et on peut payer aussi en 3 fois, il n'y a pas de problème. Voilà. Si c'est avec moi, c'est avec moi. Et pour le gîte, je vous dis, on gérera pour Haute-Oison. Voilà, après il y aura d'autres dates dans l'année. On vous invite. Alors moi j'ai déjà des autres dates où je suis là tout seul. C'est-à-dire, je serai le 11 novembre à Moucron en Belgique, juste à la frontière de Roubaix-Tourcoing.
On fera ça dans un ensemble, un bâtiment d'une association. Vous retrouvez de toute façon toutes mes dates sur www.spiritualis.one, www.spiritualis.one. Et on est dans la nature, hein, donc il y a peut-être de temps en temps quelques gouttes. De l'automne. C'est l'automne. Ouais, la pluie nettoie. Ouais. Au mois de décembre, je serai en Alsace, près de Mulhouse. Et ensuite, au mois de janvier, je serai à Antibes. Plus d'informations sur le site internet, dans le menu formation, tout simplement. Alors pour moi, au niveau des initiations, vous avez toutes les informations sur le Angéline Magnétique, la page sur Facebook. Le site, malheureusement, a un petit problème. Donc tous les descriptifs sont sur Facebook. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, l'énergie numéro 1. On va être sur quelque chose pour soi, tout ce qui va être empathie, tout ce qui va être voilà, des personnes où vous pensez avoir des capacités, où vous aimeriez, parce qu'on en a tous en réalité, mais voilà, on n'a pas forcément les mêmes. Différents niveaux et pas forcément les mêmes. Quelqu'un va être magnétiseur, l'autre médium, enfin bon bref. Donc c'est vraiment, l'initiation c'est pour soi. On part sur les bases, l'ancrage, la protection, on fait un voyage chamanique avec un recouvrement d'âme. Je dis ça et puis il y a le toutou qui passe, c'est marrant. Et puis après on va être sur les énergies de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui va être terrestre, la Terre, l'eau, le feu, l'air, l'ancrage encore une fois. Sur le niveau 2, on va être plus pour le soin, alors de l'auto-soin, le soin aux autres et puis les énergies célestes. Donc effectivement ceux qui vont avoir une capacité un petit peu plus évoluée que l'empathie par exemple, on va peut-être pouvoir aller chercher effectivement les énergies célestes. Donc on va les apprendre aussi et puis on va essayer de les ressentir. Et puis le niveau 3 est un perfectionnement. Donc rien n'est obligatoire, que ce soit la 1, la 2, la 3. J'en ai beaucoup qui font énormément la 1 et c'est pour ça que c'est ce je vais vous proposer en tout cas beaucoup dans l'année. C'est des initiations 1. On va en avoir 2 à peu près dans l'année en niveau 2. Et on va en avoir 1, voire 2 en fonction des groupes. À la fin de l'année, vers le mois de juin, qui elle donc est perfectionnement. Donc perfectionnement, on reprend, on regarde qu'est-ce que vous avez déjà vu, ce que vous maîtrisez. Et puis c'est le groupe qui va venir me dire qu'est-ce qu'ils veulent travailler, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, où ils ont des lacunes. Et puis voilà, c'est vraiment l'initiation 3 peut changer en fait d'un groupe à un autre. Ouais. Pas les mêmes questions. Exactement, et puis pas le même avancement. Parce que l'évolution n'a pas été dans un certain sens. Exactement. Donc voilà, ça se fait sur toute une année. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de niveau 1, 2 niveau 2, normalement un niveau 3 à la fin de l'année. Je pense que c'est déjà bien. Et s'il y a besoin de plus, on fera plus. Il y a encore un petit chien qui vient de... C'est un bel endroit ici. Il y a encore quelqu'un juste en face de l'autre côté de l'étang, parce qu'on est devant un étang.